Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, on se retrouve pour la capsule du dimanche. Il est assez tôt, je fais de bonne heure, pour voir un peu quelles sont les énergies du moment. Et avant tout, je voulais remercier toutes les personnes qui ont soutenu les agriculteurs. Et oui, on me dit, je n'en démords pas. Non, je n'en démordrai pas. Moi, j'appelle au soutien de tous les agriculteurs, voilà. Dans l'amour, dans la bienveillance, bien sûr. J'appelle vraiment tout le monde à soutenir les agriculteurs. Alors apparemment, il y a des barrages qui commencent à se mettre en place, des choses comme ça. Je ne rentrerai pas sur ce domaine, mais juste pour leur montrer qu'on est derrière eux, qu'on les soutient. Donc achetez français, franchement, achetez français pour les fêtes. Faites un beau pied de nez, voilà, à l'Europe, parce que là, ce qui se passe, c'est grave. Donc, je vous le dis, toutes les vaches ont été abattues. Plus de 208 vaches abattues. Et les veaux aussi, hein. Je crois que c'était un peu plus de 70 veaux. Voilà. Donc, en fait, on réfléchit pas. On prend encore des précautions. Tiens, ça me fait penser au Covid. On va dire qu'on est complotiste, hein, mais on prend encore des précautions, là. Voilà, pour une bête malade, ben, on tue tout un cheptel à titre de précaution. Je peux vous dire que là, il y en a ras-le-bol. On veut que notre terre et que le milieu agricole retrouve sa souveraineté. C'est pas plus compliqué que ça. On veut que les agriculteurs puissent élever leurs bêtes comme ils l'entendent. Donc, bien sûr, il y a des risques sanitaires, mais c'est pas en abattant plus de 200 bêtes que le risque sanitaire va disparaître. En plus, il faut savoir qu'il y a un vaccin. Apparemment, il y a un vaccin. Donc, ça fait des mois que les agriculteurs demandent à ce que leurs bêtes soient vaccinées, semble-t-il. Et on leur dit, semble-t-il aussi, que c'est pas une nécessité. Et derrière, on abat tout leur cheptel. Ah, je vous jure, j'en démords pas, je redescends pas. Et puis, pareil, je voulais remercier. Franchement, bravo, bravo. 70 vétérinaires qui ont été radiés parce qu'ils ont refusé de piquer les animaux, d'euthanasier. Vous vous rendez compte? 70 vétérinaires. Et bien moi, je leur dis bravo, parce que vous voyez ces gens-là, ils n'ont pas été ce qu'on attendait d'eux, ils ont été ce qu'ils sont. Donc je vous le dis, ne soyez pas ce que l'on attend de vous, soyez qui vous êtes, soyez authentique. Ne répondez pas à une demande de la masse, soyez qui vous êtes, mes belles âmes. Vraiment, d'accord? Donc ne soyez pas ce que l'on attend de vous, soyez qui vous êtes. Donc franchement, moi je dis bravo à tous ces vétérinaires. Moi, ils ont mon soutien également. Je trouve que c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et puis bon, c'est quand même triste de voir que, vous voyez, hein, à partir du moment où on s'oppose, qu'on dit non, on est le vilain petit canard à abattre, paf, on radie ces gens. Quelle honte. Pareil également, il semblerait qu'il y ait des forces de l'ordre qui aient enlevé leur casque, qui aient refusé de se battre contre les agriculteurs. Et bien moi je dis bravo. Bravo aussi à ces mecs-là, parce que peut-être des femmes dedans, je sais pas. Mais voyez, ce sont des gens qui ont répondu à l'appel de leur cœur, qui ont répondu à l'appel de leur âme. Et franchement, bravo, soutien aussi à ces forces de l'ordre voilà, qui se sont écoutés et qui ont refusé d'agir comme ça. Moi, je trouve ça fabuleux. Fabuleux ces gens qui ont eu cette force de se mettre en retrait, d'écouter leurs propres valeurs, leurs propres convictions, quitte à être sanctionnés derrière, mais au moins ils sont en totale intégrité avec qui ils sont. Et franchement, bravo. Donc moi je soutiens mes agriculteurs. Je peux vous dire que s'ils viennent manifester sur la région, eh ben j'irai manifester avec eux. Voilà. Et je pense que ça serait bien que le peuple français les soutienne. Voilà. Parce que je pense que si on est nombreux, eh ben ça peut faire basculer les choses. Donc j'appelle ni à la violence, ni à la révolte, je tiens à le dire, mais à un soutien inconsidérable, hein, à un soutien inconditionnel à tous nos agriculteurs. Parce que moi, perso, j'ai pas envie de bouffer. Ah oui, alors c'est le Mercantour ou Mercotur. Bon, excusez-moi, je le prononce pas super. Mais semble-t-il que c'est des accords avec l'Europe pour qu'on fasse importer de la viande étrangère. Et nous, notre viande, on va aller l'exporter. Donc on va nous obliger à bouffer, je suis désolée de le dire, hein, de la merde. De la merde qui vient de l'étranger, alors qu'on a tout ce qu'il faut en France. Mais moi, franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Et je redescendrai pas. J'en ai strictement rien à foutre. Je boufferai pas ce qu'on va m'imposer. J'ai quand même le choix de décider de ce que je mange. Et je peux vous assurer que je mangerai français. Que n'en déplaise, ça sera comme ça. J'irai pas manger leur viande qui vient d'Argentine ou de ces pays-là, parce que c'est ça, hein. C'est ça que l'Europe veut faire passer encore, hein.
Donc on n'est même plus souverain de ce qu'on va pouvoir manger. Je pense que ce serait bien que les gens ils ouvrent les yeux et qu'on soutienne ces agriculteurs qui sont en train de crever la gueule ouverte parce qu'ils sont surchargés de normes, ils sont surchargés d'une pression européenne qui est terrible, terrible, et qui voient des années de travail liquidées avec un abattage massif, un génocide sur leurs animaux, parce que c'est ça, on est en train de tuer toutes leurs bêtes. C'est une honte. C'est une honte. Donc moi je dis, soutenons-les et que la France soit derrière eux. Voilà. J'en démordrai pas. Ah, je peux vous dire, j'en démordrai pas. Alors ça, on va voir, tiens, on va voir si j'ai certaines de mes confrères là qui copient. Hein? Parce que pour reprendre les phrases, hein, pour s'identifier à ma personne, il y a du monde. Mais par contre, vous voyez, pour se positionner, être authentique et faire valoir ses vraies valeurs, ses vraies convictions et sa façon de voir, c'est bizarre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc je le dis, ne soyez pas ce que l'on attend de vous, soyez qui vous êtes, mes belles âmes. Ah, je peux vous dire que moi je peux vous le dire. Hein. S'ils manifestent dans ma région, eh bien j'irai les soutenir. Rien à foutre. Je peux vous dire que j'irai les soutenir. Alors on a quoi là? Il y a des discussions par rapport à un contrat. Ah, je redescends pas, mes belles âmes. Je vous jure, ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air, hein. Quand je vois ce que devient le milieu agricole, et pas parce que les gens ne travaillent pas chez nous, mais parce qu'on les assomme de normes et ils ne sont... Alors, pareil, c'est ça, les gros céréaliers, là, les gros céréaliers du Nord, là, de la Beauce, ils sont où, là, pour soutenir leurs collègues? Ils sont où? Moi, je peux vous dire que je les soutiens. Donc j'appelle ni à la révolte ni à la violence, mais à ce que les gens se manifestent et montrent leur soutien aux agriculteurs. Montrer également que les Français sont derrière leurs agriculteurs. Je pense que ça peut être important. Alors pareil, c'est marrant ça aussi, il y a certaines personnes, on n'en entend plus parler, là, les écolos là. Vous êtes où les écolos? On vous entend pas? Il n'y a qu'une personne qui s'est manifestée. Il n'y a qu'une personne qui a défendu le mouvement agricole, là. Je la citerai pas. Je pense que vous voyez, c'est un homme, je pense que vous voyez de qui je parle. Voilà. Mais vraiment, je vous assure, ça me fout en l'air. Moi, j'en boufferai pas de leur viande. J'en veux pas de leur viande. D'accord? Je veux que mes petites fermes, elles résistent. Je veux avoir mes petits agriculteurs, mes petites exploitations en France. Je veux pas qu'on en vienne à ce que ce soit des champs d'exploitation, hein, sur le modèle étranger. Je veux conserver mes petites fermes, je veux conserver le modèle agricole français qu'on a toujours connu. Et moi, je les soutiens. Et je pense que si tous les Français les soutiennent, ça peut bouger. Et ça peut bouger dans le bon sens. Et tous ces animaux qu'on tue, mais il est où le respect? La limite, elle est où? Il est où le respect des animaux? Toute vie a un prix. Toute vie a un prix. Quel qu'il soit, de la fourmi en passant par le veau, la vache, l'éléphant. Toute vie a un prix. Putain, je redescends pas. Je peux vous dire que je redescends pas, mes belles âmes. Ça me fout en l'air. Donc réveillez-vous un peu là, dans ce pays. Et puis soutenez ces agriculteurs français. En tout cas, moi je remercie toutes les belles âmes qui se sont manifestées hier, qui ont montré leur soutien aux agriculteurs français. Et j'ai un de mes guides qui fait, je pense qu'elles sont bien battues, Shaman, tes cartes. Ouais, allez. Désir, culpabilité sur un désir. Donc ne soyez pas ce que l'on attend de vous, soyez qui vous êtes. Ah, bordel. Culpabilité, désir. Alors j'appelle pas à la révolte, hein, c'est pas le but. Hein, mais j'appelle au soutien inconditionnel
de ces gens qui se lèvent tous les matins à 4 heures du matin pour que vous ayez du lait pour vos gamins, pour que vous ayez des céréales, pour que vous ayez des patates pour faire de la purée. C'est ça, c'est ça. À méditer, mes belles âmes. Ne soyez pas ce que l'on attend de vous, soyez qui vous êtes. Donc j'ai quelqu'un qui culpabilise sur ses désirs, par rapport à ses désirs, par rapport à une maison, là. On parle de vous, hein. J'ai une femme derrière. Il y a une femme ici qui s'isole. On va voir si c'est elle s'isole par rapport à vous ou si elle cherche à vous isoler. D'accord? On va aller voir. Ah, je vous jure. Ah, moi, je les soutiens. Ouais, c'est bon. Et puis apparemment, j'ai une belle âme qui m'a mis... une belle âme aussi qui m'a mis... on est dimanche, hein, je prends mon temps, mes belles âmes. Une belle âme qui m'a mis... on nous vend du lait en disant que c'est du lait français alors qu'il vient d'Europe. Non, mais c'est quoi ça aussi? C'est quoi ça? Donc vous allez acheter le lait, vous dites c'est du lait français, il vient d'Europe, mais on n'en veut pas de votre lait d'Europe. On veut déjà consommer nos produits qui sont en France pour les Français. C'est ça qu'on veut. Manger français. Et s'il y en a trop, dans ce cas-là, on exporte. Mais d'abord, on mange nos produits français. Il y en a marre de ces marchés européens. Ça dure depuis trop longtemps, ça aussi, tiens. Puis à ce que je sache, on est en démocratie, on a encore le droit de dire ce qu'on pense, même si ça plaît pas. Parce que j'ai bien l'impression que maintenant, quand les gens parlent, derrière, on les sanctionne. Alors si c'est ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Puis vous savez quoi? Moi, maintenant, je préfère dire ce que je pense. Je préfère être libre et dire ce que je pense. Voilà. On a encore cette femme qui ressort, là. Puis j'ai cet homme derrière. Ça, c'est la tierce. Je le sens bien, là. Les énergies du moment. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Ah, regardez. La famille. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire comme ça. Ne cherchez pas. C'est ce qui me vient. Et les compromis. Alors, bon, les oracles, normalement, j'ai une belle âme qui m'a envoyé un message. Le lot est parti. Je préfère vous prévenir que voilà, vous ne perdiez pas de temps. J'attends confirmation de sa part. Mais normalement, le lot de cartes est parti. Le lot d'oracle est parti. Alors, j'ai l'homme. Vous voyez? Ah, il y a un contexte familial là. La maison. Elle ressort. Même mon encens, il se fait la malle. C'est pour vous dire, il y a tout qui part en couille dans ce pays. Excusez-moi. Je me lâche. Trahison. Voilà. On y est, ma poule. Alors, en amour. Bon, bah écoutez, hein. Trahison en amour. Dans un foyer, dans une famille. On a un couple. On a deux personnes qui se tournent le dos. Une qui est tournée vers sa famille. Un qui tourne le dos. Et là, j'ai quoi? Les illusions. Bon, bah écoutez, on s'est illusionné. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire de plus. Mais il semblerait qu'on soit fait des films. Voilà. On s'est fait des films, là. Euh, Dans un foyer, par rapport ici à une femme ou un homme. On nous parle de trahison dans un couple. Alors, je ne sais pas s'il y a un adultère, mais j'ai quand même l'amour. Donc, on a bien ici, je vous pose le décor, une famille, un foyer, une maison, des gens qui vivent sous le même toit. Un homme ici, et puis bon, bah, une trahison amoureuse, hein. On va aller recouvrir les rêves. On va aller recouvrir les rêves.
J'ai les blocages. Comme si on bloquait ici des rêves, tout simplement. Comme si, après une trahison amoureuse, on nous empêchait, on va aller voir. J'attends que mes guides se manifestent. Le choix. Bon, on n'arrive pas à faire un choix là. On n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à aller vers ses désirs. On avait vu les désirs au départ. Culpabilité par rapport à ses désirs, par rapport à une femme, peut-être par rapport à un homme, on va voir. Adapté. On est ici face à une personne qui a des objectifs, qui a des rêves, qui a des envies et qui ne peut pas les mettre en place, qui est bloquée par rapport à la suite d'une trahison amoureuse. Il se passe quelque chose ici dans un couple, dans une famille. Toujours ce même message là. Une trahison passée, vous voyez, il y a eu quelque chose par le passé, il y a eu peut-être adultère ou une trahison, des mensonges. Et on a ici une personne qui n'arrive pas à se positionner, à faire un choix, à aller vers ses rêves et sa complétude. Ouais, un amour qui s'est terminé, vous voyez? Fatalité, amour. Il s'est passé quelque chose, vous voyez, je vous parlais d'argent, on a l'argent qui arrive. Il s'est passé quelque chose ici dans une relation amoureuse, une trahison. Une trahison, ok. J'ai un aura qui m'appelle. Il doit pas être très loin. Qui a créé de l'instabilité. Vous voyez? Je sais pas, moi, hein, demain, mon compagnon me trahit, je me pose pas 10 000 questions, hein, je pars. Voilà. Je sais pas ce qui se passe là, pourquoi j'ai la maison, on avait les finances. On a des discussions, vous voyez, par rapport à une maison. On a une maison, ça bloque. On a certainement un bien immobilier ici. Euh, On me dit, on fait le bilan, vous voyez, par rapport à un bien immobilier. En même temps, le contexte actuel est un peu pourri au niveau immobilier, on le sait. Moi, je peux vous aiguiller dans les coachings, mais après, j'aurais tendance à vous dire, rapprochez-vous des personnes compétentes, hein, vous savez, notaires, agents immobiliers. J'ai les amis. Qu'est-ce qu'on a avec les amis? Alors, on me dit des amis qui s'en mêlent aussi. Oh, bah, c'est sympa. C'est très sain. On me parle d'amis qui ne font que revenir, que de s'en mêler ici. J'ai un cadeau et la joie. Ok. Une distance. Besoin de mettre de la distance ici avec des amis qui ne font que revenir, 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 se mêler de cette situation. Vous voyez, des accusations. Donc tout le monde s'en mêle là. J'ai l'impression que tout le monde se mêle de cette histoire. Sur le cadeau et la joie, j'ai le voyage. On peut nous parler enfin d'un déménagement, enfin ici d'un départ. J'ai les correspondances en dodec. C'est quoi ce voyage? Un changement de travail. On est en train de nous dire, alors vous voyez, on nous a mis le tableau. On a des personnes ici qui n'arrivent pas à sortir d'une séparation, hein, voilà, parce qu'il y a des discussions sur une maison. On nous dit qu'il y a des amis ici qui n'avaient de cesse de revenir. On se met à distance d'eux, parce que on conseille de se mettre à distance d'eux, parce qu'ils se mêlent un peu de tout, j'ai l'impression. Et puis là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va changer de travail, mais je sais pas pourquoi, je ressens que c'est pas cet homme, ni cette femme. Attendez, je pense qu'on a une autre personne. Une autre personne ici qui pourrait être heureuse parce que dans le cadre de son travail, on pourrait la déplacer ou alors elle pourrait partir en voyage. Vous voyez, un déplacement, quelque chose. Et je pense que ça, c'est vous, c'est une autre énergie. J'ai l'échec. Échec sur quoi? L'isolement. L'échec, l'isolement. Vous, ouais.
c'est ça, c'est vous. Vous êtes là. On nous dit que vous allez certainement avoir l'opportunité soit de bouger dans le cadre de votre travail, de faire un voyage. Ça peut être un beau cadeau. On peut nous parler, vous savez, peut-être par le comité, un voyage par le comité. C'est ce qui me vient. Et vous allez vous offrir ça. Vous, on vous dit que vous en avez marre, vous êtes dans l'échec, vous vous isolez, vous enfermez, vous êtes en train un peu comme un escargot de rentrer dans votre coquille, vous commencez à fatiguer parce que c'est trop long. Je pense que c'est lié à cet homme ou cette femme, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Si vous êtes un homme, vous prenez en tant qu'homme. Si vous êtes une femme, vous prenez en tant que femme. Voilà. Pour les autres mixtes, bah écoutez, je sais pas, vous adaptez. Là, ce qui se passe, vous allez vous marier. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai ici une histoire de famille, une trahison dans un couple et on n'arrive pas à en sortir. Ça met trois plombes. Il y a des discussions sur une maison. Lui, il a vraiment tourné le dos, mais elle est axée famille, vous voyez. Et là, on parle de vous. Vous qui êtes dans l'échec, dans l'isolement, vous en avez mais ras-le-bol. Et vous pourriez vous offrir un cadeau, partir en voyage, ou grâce à votre travail, par le biais de votre comité, vous offrir un voyage. Ok. Donc, trois énergies. Vous en avez marre de... Il n'y a rien. Vous vous sentez enfermé, que de l'échec dans votre vie, il n'y a rien. Vous ne voyez rien arriver. Excusez le bruit. C'est quoi cet examen-là? Parce que ça, c'est pour vous comment elle saute. J'ai la loi. Il y a une procédure, là, il y a quelque chose... il y a quelque chose vous concernant, quelque chose d'officiel qui est en cours d'examen. Là, ça parle à vous, hein, mais vraiment. Vous qui êtes dans l'échec, qui vous sentez isolé, abandonné, pour qui vous ne voyez rien venir, on vous dit que vous allez vous offrir un voyage. Vous allez avoir l'opportunité de partir en voyage, peut-être par le biais de votre travail. Moi, c'est ce que je ressens, un voyage, travail, ça peut être votre comité d'entreprise. Un beau voyage. Et on me dit qu'il y a quelque chose au niveau de votre situation qui est examiné de manière officielle. Vous voyez, j'ai la loi, l'examen. Excusez-moi, on me bloque le chakra. Mais trop de retard. Excusez-moi, on vient de me bloquer le chakra, je vous explique même pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas verbalisé. On examine votre cas, on examine votre situation. Il y a une procédure, il y a quelque chose, mais il n'y a rien qui revient. Trop de retard. Et vous voyez, j'ai de la jalousie. Au niveau des finances, un changement de contrat, une séparation. On peut nous parler de rupture conventionnelle ici, hein. Alors, sur cette loi-là, dis donc, c'est très précis. Ça vous le coûte de s'énerver, là, regardez. On a quoi, là? Non, puis il faut informer, hein, pour nos agriculteurs. Moi, je trouve que les médias, ils ont été un peu lents à la détente aussi, hein. Voilà, je les critique pas, mais je trouve qu'on on s'est pas trop alarmé de ça. On n'en a pas trop entendu parler, ok? Pour nous parler du président un tel, ça ils savent faire, mais là, j'ai trouvé que pour la France, nos agriculteurs, il n'y avait pas grand monde. Euh, désir. Ça va vous faire du bien ce voyage, vous allez retrouver une certaine tranquillité, vous allez répondre à un désir. Peut-être que ça fait longtemps que vous vouliez partir en voyage, peut-être que ça fait longtemps ici que vous aviez envie de voir du pays. Tranquillité sur vos désirs, on va les voir. Contrat. Alors vous signez quelque chose, vous voyez, vous allez ici
Inattendu. Ouais, je vous le dis, vous allez pouvoir répondre à un désir. Peut-être que depuis longtemps, vous vouliez partir en voyage. Vous ressentiez ce besoin un peu de prendre des vacances, de vous éloigner, de couper. Et on nous dit que c'est une chance. Vous voyez, vous avez une belle opportunité là de répondre à ce désir. Et c'est par le biais de votre travail. Alors, est-ce que vous n'avez pas un comité? Est-ce que vous n'avez pas des places qui vont se libérer sur un voyage? Et puis, ben, vous allez en profiter à moindre coût. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous, ça va vous permettre à un temps donné de souffler, là, de respirer, parce que actuellement, dans votre vie, vous voyez, j'ai le temps. Tout prend du temps. À ce que les choses, elles s'ouvrent, elles viennent. Tout prend du temps et là, ça vous épuise. Il y a quelque chose aussi par rapport à une procédure. On fait que d'examiner, on prend le temps, c'est lent, ça avance pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le changement en dos deck. Le changement en dos deck. Ça a du mal, hein. J'ai les échanges, vous voyez? Ça discute là dans cette famille. Ça discute argent là. Je vous le dis, il y a un bien immobilier. On s'en sort pas là. Vous voyez, c'est stérile. Les échanges sont stériles. Je vous l'ai dit, on s'en sort pas. Il y a quelque chose qui bloque, c'est cette maison là. On n'arrive pas à s'en sortir. Les échanges sont stériles. Vous voyez, j'ai les ennemis. On a découvert des choses. Il y a quelque chose ici par rapport à une famille, par rapport à des ennemis, peut-être des amis aussi qui ont compliqué. Vol, perte, passion. Ok, sur vous là. Sur vous qui êtes dans l'échec, qui vous sentez isolé parce que rien ne bouge. Tout est à l'arrêt. J'ai l'appui. On vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui vous protège. Quelqu'un qui est en paix. Un appui céleste qui fait en sorte que c'est beau. Vous avez certainement un défunt, quelqu'un qui vous protège là-haut. Hein. Fatalement une grâce. Vous voyez, il y a des choses ici qui doivent arriver, il y a des choses inévitables qui doivent tomber. Mais alors, c'est quoi ça? Pour un nouveau départ, on vous le dit, hein, il y aura bien un nouveau départ, mais en effet, actuellement, vous ne voyez rien venir. Attendez, ne quittez pas, mes belles âmes. Excusez-moi, mes belles âmes, mais décidément, cette vidéo est pleine de rebondissements. Donc, désolée, j'ai été interrompue. Alors, là, j'ai vraiment un couple qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur la vente d'un bien. Vous voyez, les échanges sont totalement stériles. Mais je sais pas pourquoi je ressens que cette femme, c'est une manière de le bloquer aussi. C'est une manière de bloquer cet homme. Alors, vous, on va aller voir. Vous, on vous dit bien que vous êtes sur un nouveau départ. Et que vous avez l'impression de subir. On essaye de vous rassurer en vous disant mais tenez bon, il n'y a pas de problème. Vous allez sortir de cet état émotionnel, vous avez l'impression que là vous êtes pieds et mains liés, vous ne voyez rien venir, mais ça arrive, le nouveau départ arrive. D'accord? C'est quoi là sur la loi? Vous avez une situation qui est en train d'être examinée par des personnes officielles. Il y a quelque chose ici. Voyez, vous, les solutions vont arriver. À un moment donné, vous n'aurez plus ce sentiment de subir, d'être bloqué, là, d'être dans un nœud. Vous voyez, j'ai la grâce. Il y a bien quelque chose qui va arriver. Alors, pareil, on parle dans une entreprise de trouver des solutions. Ok? On va aller voir. On va aller voir. Je vais demander ici, en me concentrant ici. Solution sur une instabilité. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai des personnes officielles qui examinent un dossier, une situation, et en effet, c'est long. Vous voyez, j'ai le bateau. C'est retardé. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est quoi ça? J'ai la paix, la grâce qui revient. C'est fou. C'est fou. C'est bloqué de tous les côtés là. C'est bloqué ici, dans cette séparation.
n'arrive pas à se mettre d'accord sur un bien. Ici, vous êtes bloqué. Là, en fait, on examine votre situation, mais derrière, ça va être positif. Ça va être une grâce. Vous allez être, vous voyez, j'ai vous. Vous allez être tranquille. D'accord? Alors, j'ai le vol derrière une famille. Vous voyez, regardez, trahison. Je vous dis, il y a quelque chose ici par rapport à cet homme. Vol dans une famille et trahison. Bon, bah écoutez, en plus de l'avoir trahi, elle essaye peut-être de le voler. Puis vous voyez, j'ai les amis derrière du passé qui ressortent, qui ne font que revenir. On va essayer de creuser, mes belles âmes. Je vais changer de jeu. On va essayer de creuser. Allez, je vais prendre celui-ci, le petit tarot. Ça fait longtemps. Et on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Alors, sur cet homme, et puis je sais pas pourquoi on me dit de les prendre. Hein. Sur cet homme, ici, il est tout seul. Sur vous. Alors, sur cet homme, 3 de coupe, voilà, une triangulaire. Quelque chose qui n'avance pas ici. Par rapport à un partenariat, par rapport à une famille, par rapport à un groupe, par rapport à plusieurs personnes. J'ai le 7 de bâton, j'ai cet homme-là, il doit, j'aime pas dire il doit, mais il doit absolument ici se préserver, se protéger d'un environnement, que ce soit familial, amical, ou même les deux, familial et amical. J'ai quelqu'un qui tente de maintenir son équilibre malgré de nombreuses attaques, malgré des difficultés là. Donc, le 7 de bâton, c'est ça. C'est sa capacité ici à se préserver, à se mettre dans sa bulle là. Et vous voyez, j'ai la lune. Il y a des choses cachées par rapport à des choses cachées, par rapport à des non-dits, des trahisons. Euh, Alors, vous voyez, le 8 de bâton. Il n'y a rien qui avance. Bon, j'ai quelqu'un qui ralentit là. J'ai une triangulaire, j'ai vraiment ici. Le 3 de coupe, c'est ça. Hein. On est plusieurs là. J'ai le 8 de bâton à l'envers. Le 8 de bâton, c'est tout ce qui touche à la communication. Donc on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à communiquer. On l'a vu avec le Béline, les échanges sont stériles. Et le 8 de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui ne se débloque pas. Quelque chose qui n'arrive pas à avancer. Parce que les échanges sont stériles, parce qu'on cache des choses. Euh, Compliqué. Alors sur vous, sur cet échec, sur vous. Oh ben vous, regardez, vous êtes dans cet état-là. Vous souffrez, vous subissez, c'est une horreur parce qu'en fait, tant qu'ici ce nœud n'est pas débloqué, bah vous, ça vous empêche d'avancer dans votre propre vie, ça a des répercussions. Vous êtes en souffrance, hein. Vous avez du mal ici à en voir le bout. Ok. Sur ici ce retard au niveau d'une procédure ou de démarche officielle, il y a quelque chose qui est retardé. Bon, quand ça va tomber, pour vous, ça va être une grâce, une paix, vous allez être heureuse. C'est quoi ça? J'ai l'as de coupe. Et j'ai le chariot. Ouais, c'est extrêmement positif, je vous l'ai dit. Si c'est professionnel, le chariot est une carte professionnelle. Vous allez ici... j'ai une victoire, hein. J'ai une victoire au niveau professionnel ou sur un dossier sur lequel actuellement on est en train d'examiner votre cas. Je ne sais pas si c'est une procédure ou si vous avez fait des démarches, mais en tout cas, ça va vous être favorable. Et avec l'as de coupe, j'ai un grand oui. Hein. C'est génial. Alors, sur ce 3 d'épée là, parce qu'actuellement vous êtes comme ça. Hein. Et c'est pas lié qu'à cet homme ici, ce masculin qui est bloqué dans sa situation. Non, non, non. Il y a tout un contexte qui fait que vous avez l'impression, on me dit, d'avoir été oublié. Vous avez certainement fait des démarches et vous ne voyez rien revenir. Ok. Alors,
aussi qui veut venir. On va regarder. J'ai le 9 de coupe. Le jugement. Vous attendez, hein? Là, vous savez ce qui se passe. C'est beau parce qu'en plus, elle est arrivée à l'envers et le 9 de coupe aussi. On est en train de vous dire, vous attendez que les bénédictions elles tombent. Vous attendez ce nouveau départ. Vous attendez qu'on réponde à vos souhaits. Mais il n'y a rien qui se manifeste. Tout est souffrance, là. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été oublié et que toutes vos demandes sont passées à la trappe. Mais c'est carrément ça. Sur ce retard-là. Ah, on monte la hache. Besoin de trancher ici. Alors, le 3 de bâton. Vous êtes bloqué, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas cette réponse, vous ne pouvez pas vous projeter, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez l'impression que le destin s'acharne contre vous. Hein. Regardez, c'est le 5 de bâton à l'envers. Vous avez l'impression que tout est montagne à gravir, tout est obstacle à surmonter, tout est bataille. Vous avez l'impression de batailler pour tout et n'importe quoi. Et la finalité, c'est que rien ne se présente à vous. Vous êtes dans cet état-là. Et pourquoi? Parce que vous êtes sur une fin de cycle. Vous le savez que vous êtes sur une fin de cycle. Mais le fait que rien ne se manifeste vous fait énormément douter. Parce que, ouais, on me dit trop, c'est trop, quoi. Vous voyez, ça devient trop. Ça devient trop émotionnellement à porter. Vous voyez, j'ai les épées. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de trancher, vous avez envie... Les épées, c'est le mental. Hein. Il y a cette idée-là de trancher, d'avancer, vous en avez marre. Vous voyez, j'ai la mort. Vous ne voyez pas cette fin de cycle arriver. C'est fou, hein? Vous ne voyez plus cette fin de cycle arriver. Ouais, on me dit, vous avez l'impression d'avoir été délaissé sur le bas de la route, là. Et c'est sans fin. On monte l'infini. C'est sans fin pour vous, ce cycle. J'ai la tour. Et j'ai l'as de bâton. On attend ce nouveau départ, hein, mais il n'arrive pas. J'ai la tour à l'envers. On attend ce nouveau départ. Alors, sur ce retard et cette loi-là, sur cette procédure, ces démarches que vous avez fait, on examine, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. La tour à l'envers, vous voyez? C'est fou, elle revient. On attend, là. On attend que ça tombe. On attend qu'une décision soit prise, que le karma tombe. Et regardez, tout est bloqué. Tout est bloqué. Oh, ce n'est que souffrance, là. Moi, j'ai quelque chose qui... Vous voyez, j'ai le fou, le nouveau départ. Tout est bloqué sur ce nouveau départ. C'est un truc de dingue. On fait traîner, là. Cette procédure-là, c'est sans fin. On fait traîner. Vous êtes là, vous êtes cette reine de bâton. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance. La reine de bâton, elle est dans l'action. Elle aime voir les résultats. Et regardez, j'ai le 10 de bâton à l'envers. Je vous le dis, une fin de cycle qui n'en finit pas. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas partir vers votre nouveau cycle. Vous attendez que ça descende, mais il n'y a rien. Alors, ce roi de coupe, là. Bon, bah lui, j'ai pas l'impression qu'il se bouge beaucoup. Il est dans la réflexion, il n'est pas dans l'action. Donc cet homme ici qui
qui est avec une trahison, qui est certainement en cours de divorce. Vous voyez, il est plus dans la réflexion, la nonchalance. Il reprend des forces, on me dit. Il reprend des forces. Il est... ouais, il procrastine. Vous voyez, il attend. Il attend, il reprend des forces, il attend que ça bouge, il attend que ça se passe, mais il n'a pas compris que sans action de sa part, ça va pas bouger beaucoup. J'ai le 2 de denier, vous voyez, il y a une dualité, il ne sait pas ce qu'il veut. Oh. Et j'ai le 10 de coupe à l'envers, donc j'ai quelqu'un ici... En fait, ça lui va bien. Excusez-moi, hein, mais je le dis. Ça lui va bien de... que ça bouge pas plus que ça. Je pense qu'il y a une dualité à éventuellement se reconstruire dans une vie de couple. Vous voyez, il n'est pas dans cette dynamique-là. Oui, alors il n'a pas été dans cette dynamique-là pendant longtemps. Il a pris un long temps de réflexion, un long temps de repos pour reprendre des forces. Et là, j'ai le cavalier d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait, dans un sursaut, se rediriger vers son impératrice. Mais elle tombe à l'envers. Je vais la recouvrir. Oh, j'ai le 2 de coupe à l'envers. Et alors, ce qui m'est venu, c'est... Il pourrait d'un seul coup, vous voyez... Oh, c'est lourd, là. Excusez-moi. Il pourrait d'un seul coup avoir un sursaut, mais pas repartir vers la bonne personne. Alors, excusez-moi, c'est ce qu'on me dit. Cavalier de bâton, vous voyez, être dans l'action, mais pas par rapport à la bonne personne. Oh là là. 10 d'épée. Donc ce qui se passe, c'est qu'il pourrait enfin passer à l'action par rapport à une femme qu'il positionnait en tant qu'impératrice. C'est étrange, j'ai l'impression qu'il va avoir comme un déclic, comme une révélation, vous voyez, par rapport à un ange noir. Peut-être une personne qu'il avait mis sur un piédestal, peut-être son ex-femme, la mère de ses enfants. Parce que vous voyez, j'ai le 10 d'épée, donc on a une souffrance émotionnelle qui se termine par rapport à une impératrice, mais elle est à l'envers. C'est comme si elle perdait son statut. C'est comme si d'un seul coup cet homme se rendait compte qu'il avait peut-être mis beaucoup d'énergie mais pas dans la bonne personne. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas la bonne impératrice. C'est comme si il avait perçu son ex-femme comme l'âme sœur de sa vie, l'être aimé. Vous voyez, il y a cette idée de c'était la femme de sa vie et là, d'un seul coup, il réalise que non, c'était qu'un état émotionnel, c'était que sa perception des choses, qu'il était dans les illusions. Regardez, valet de coupe, c'est le lover, mais à l'envers. C'est terminé ça. Ok, c'est top. Il tire un trait sur cette femme. Il tire un trait sur cette femme. Alors, on va aller creuser un petit peu. C'est déjà pas mal. Il est long à la détente. Très long à la détente, là. Très, très long à la détente. Ok, bon, vous attendez sur une procédure qu'elle avance. Tout est bloqué. Ok, alors qu'est-ce qu'il a, ce garçon là? Je prends l'oracle par le mois. Il est d'ores et déjà disponible. Alors, je fais une petite promotion dessus. Je ne vais pas vous faire la promo de Noël comme j'avais fait. À moins 50, non, c'est pas possible. Mais je vais vous faire un petit prix dessus. N'hésitez pas à le commander si vous le voulez. Je vous fais un petit geste là. Pour cette fin d'année, mes belles âmes.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elle est déchue, vous voyez, ça y est, elle sort ici. Vous savez, c'est souvent ça, on perçoit les choses telles qu'on aimerait qu'elles soient et on ne veut pas les voir telles qu'elles sont. Là, il y a cette idée de voir cette femme, de l'avoir idéalisée pendant longtemps, mise sur un piédestal, et là, en fait, si vous préférez, elle est déchue. Alors, sur cet homme ici, sur vous, là, sur cet homme, on a quoi là? Fidélité, loyauté, vous voyez, authenticité, quelqu'un qui... il y a quelque chose, je vous dis, il vouait un culte à cette femme qui était assez poussée sur vous. J'ai le switch, bah, vous attendez en fait. Vous attendez ce changement, vous attendez que la roue elle tourne, vous attendez ce nouveau départ, vous en avez ras-le-bol. Sur cette procédure ici, bah, je le travaille, regardez, je mens pas, travail professionnel, il parle trop bien. On nous confirme bien, c'est au niveau du travail. Au niveau du travail, que vous avez peut-être fait des démarches, mis en place ici des choses, signalé des fonctionnements. On nous dit que tout est examiné actuellement, hein, la situation est examinée, mais en effet, ça prend du temps. Tout est lent. Là, on est sur vous, hein. Introspection, déménagement, déplacement. Vous voyez? Vous avez envie de bouger. Alors, sur ça, là, sur cet homme là-haut. J'ai la femme. Vous voyez, fidélité, loyauté, intégrité, confiance à une tierce. Je vous l'ai dit. Complètement bloqué vis-à-vis d'une autre personne. Vous voyez, attaque pas bon du tout. En plus, on nous dit qu'elle lui fait pas de cadeau. Voilà. Il est soumis. C'est un homme soumis à une femme. J'ai des problèmes. Voilà. Que des problèmes. Il est là-dedans. Il est dans des attaques, il est dans des problèmes, il se renferme sur lui, il prend pas de décision, il se positionne pas, il subit, il se victimise. Il idolâtre cette femme, mais honnêtement, elle en vaut pas la peine. Vous voyez, c'est ça. Ok. C'est quelqu'un qui doit, vous voyez, j'ai séparation, libre indépendance. C'est quelqu'un qui doit couper et retrouver son indépendance. Il va le faire, hein, parce que j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est les gens impulsifs. C'est des gens qui agissent sur un coup de tête, qui peuvent avoir une révélation et le lendemain, vous voyez, ils sont partis vivre à l'étranger, vous voyez. C'est ça. Ici, on a quoi là? Alors, ici, on a quoi? Sur vous, là, qui attendez que la roue, elle tourne. Sur vous, qui attendez que la roue, elle tourne. Vous essayez tant bien que mal, sur cette fin de cycle, de maintenir un ancrage, un équilibre, votre sérénité. Mais là, ça devient pesant, ça devient lourd. Et le travail, vous voyez, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, à venir, j'ai le 10, il y a quelque chose qui va se terminer. Au niveau du boulot, il y a quelque chose qui doit venir là dans le futur. J'ai le présent. Actuellement, vous voyez, tout est ralenti, tout est en pause, tout est en attente. Voilà, on nous le redit, hein. C'est au niveau professionnel, dans votre travail, il y a quelque chose dans le futur qui doit arriver, mais actuellement, on en est là. Tout est mis en attente, tout est bloqué. Oh là 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 là. Des pourris et des jaloux. Il y a des gens qui bloquent là. Je vais la remettre si elle veut sortir. Compromis avec les pourris et les jaloux. Il y a quelque chose à trouver ici. Comme si on examinait votre cas là. Alors ça va donner quoi ça?
Moi, j'ai vu la grâce, la paix et la victoire. On va peut-être vous foutre la paix, excusez-moi, mais c'est ça. L'univers, le divin, la protection. On vous dit bien sur vous, vous êtes protégé, l'univers est là. Ouais, mais bon, quand rien ne se matérialise dans la matière, ça devient long. Sur ça, là, sur ce blocage au niveau professionnel. Sur ce blocage au niveau professionnel. J'ai une reprise de pouvoir. Ouais, vous n'avez pas de retour, pas de réponse. On vous a ghosté. Relancer la machine. Hein. Relancer la machine. Hein. Oh, j'en ai pris 2. Trahison, infidélité, désespoir, désillusion. Je pense que c'est pour ce mec. Ghosté, secret, silence radio. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On-off, instabilité. Ouais. Cet homme, vous n'avez plus de dialogue. C'est quelqu'un ici qui est complètement bloqué par une triangulaire, par des triangulaires. C'est une horreur. Alors, sur vous, on va aller voir sur vous parce que j'ai l'impression que vous êtes au milieu de tout ça. Cet homme, il est bloqué. Votre travail, c'est bloqué. Sur vous, là. Foyer, maison. Il y a cette idée de s'isoler, de se renfermer dans sa coquille, là. Vous fatiguez. Les pieds en éventail. On vous invite à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous préserver. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On vous invite vraiment ici. Vous voyez, déplacement, route à faire, voyage, déménagement. Je pense que vous allez prendre le temps de vous reposer, de partir en voyage. C'est hallucinant. Ça ressort. Par rapport à un contrat, vous voyez, vous allez ici signer quelque chose et c'est pour un voyage. Moi, je ressens un voyage. Vous allez partir en voyage. Ça va vous faire le plus grand bien. Vous voyez, contrat par rapport à une somme d'argent. Un déplacement, un contrat, ici, vous allez signer. Ça concerne une somme d'argent, ça concerne un déplacement, de la route à faire, un déménagement, un voyage. Alors, ce qui est très étrange, c'est que j'ai l'impression que ce voyage que vous allez entreprendre va permettre à cet homme ce déclic. C'est comme si, à partir du moment où vous alliez mettre de la distance, il va avoir un déclic. Et vous voyez, je vous l'avais dit, avec le cavalier d'épée, on agit sur un coup de tête. Il y a un déclic. Allez, je vais prendre sur le travail, puis j'arrêterai mes belles âmes, parce que c'est super clair. Les cancans, les blabla, ça parle beaucoup dans votre travail. Un homme. Il y a une énergie masculine, là, qui est au milieu de tout ça. Hein. Beaucoup de blabla et de cancans, là. Dans votre environnement professionnel, ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Oh là là. Il y a quelqu'un ici, il y a un homme qui pourrait intervenir et stopper tout ça. Vous voyez? C'est comme si on examinait votre situation. Alors, est-ce que vous avez dénoncé des choses? Et j'ai la rencontre. Est-ce que ici, vous attendez que quelqu'un prenne une décision? Il y a quelqu'un qui se rend compte que ça parle beaucoup. Ça parle, ça parle. Alors, cet homme, il va faire quoi, là? J'ai l'impression qu'il va prendre une décision. Karma. Bah, il va faire en sorte que ces gens qui parlent ici, qui vous ont perturbé, il va leur rendre leur karma.
Mais en effet, c'est long. Mon Dieu, est-ce que c'est long? On me dit le 10, c'est lui qui va mettre fin à cette situation. Il faut y avoir un rendez-vous avec quelqu'un, là. Surprise, cadeau, vous voyez? Surprise, surprise. Les gens qui parlent, là, ils vont se prendre leur karma et c'est cet homme qui va être leur karma. Mais en effet, c'est long. C'est comme si quelqu'un prenait le temps, examinait la situation, écoutait les cancans, écoutait les blabla. Avant, vous voyez, de se positionner et de faire un choix. J'ai quelqu'un qui veut être sûr de sa décision. Mais c'est lent. Vous voyez, avant de faire un retour. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la grâce et la paix. La décision qu'il va prendre vous sera favorable. La décision que cette personne dans votre travail va prendre va vous être favorable. Mais pour le moment, vous voyez, il réfléchit. Oh là là. Il réfléchit par rapport à des pourris et jaloux. Donc en fait, il les a cernés. Alors est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il va faire, ce qu'il va mettre en place par rapport à ces personnes-là? C'est tout à fait faisable. Vous voyez, je vous l'ai dit, il est très clairvoyant. C'est super précis. Il est très clairvoyant sur ce qui se passe en fait. Mais il prend beaucoup de temps avant d'acter une décision parce que je pense qu'il ne veut pas se louper, il ne veut pas se tromper. Mais quoi qu'il fasse, ça vous sera favorable. Mais en effet, ça prend du temps. Et on vous dit, gardez la foi. Bon, moi, je vous dis ça. C'est dingue. Il parle trop bien. Je vais vous faire un petit prix, mes belles âmes. Allez-y, jusqu'à Noël, je fais un petit prix sur l'oracle Parle-moi. Bon, vous allez avoir signé un accord. Là, j'ai l'argent. Signer un contrat, vous voyez, pour partir en voyage. J'ai les schémas de répétition en amour. On nous dit que pour le moment, les choses ne se font pas parce que vous avez besoin de comprendre que vous êtes responsable des échecs que vous avez pu vivre dans vos relations amoureuses. On vous dit ici que vous avez souvent été en amour dans des schémas de répétition et de l'auto-sabotage. Et on essaye de vous faire ouvrir les yeux là-dessus. C'est pour ça aussi que tout est bloqué. C'est parce que vous avez une compréhension à avoir. Vous étiez trop dans la dépendance affective. Il y a quelque chose là-dessus. Vous avez besoin de comprendre que vous étiez trop dans des relations amoureuses toxiques, dans des dépendances affectives, des toxicités, des addictions. Vous étiez dans ces schémas de répétition et je pense que tout traîne parce qu'en même temps, vous devez ouvrir les yeux et c'est ça que vous ne voulez pas voir. Et après, vous aurez le nouveau départ. J'ai la naissance. Et les projets. Après, vous aurez le nouveau départ. Hein. Ça va arriver, hein. Gardez la foi. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, j'ai la santé. Alors, est-ce que vous êtes très... j'ai tout ce qui touche à la guérison, à la santé. Est-ce que vous aimez bien évolution, progression, promotion. Alors, si vous avez cette passion ici, si vous avez des capacités, est-ce que vous êtes guérisseur? Est-ce que vous aimez les arts divinatoires? Est-ce que vous êtes dans l'accompagnement, le coaching, sophrologue ou autre? On vous dit que ça va évoluer. D'accord? Si c'était un peu stagnant, si vous aviez une passion, elle va évoluer. Ok? Et vous avez l'impression, ici, j'ai la justice divine, éloignement. Vous avez l'impression vraiment qu'on vous a laissé tomber. Regardez, c'est génial. Vous avez vraiment l'impression que la justice divine vous a laissé tomber. Et on vous dit non, non, pas du tout, ils sont là. Hein. Ok. J'ai les SMS. Alors, pourquoi on parle des SMS méchants là, venant d'une union? Alors, on va les creuser, tiens. Ça sera une longue vidéo, mais c'est pour dimanche, mes belles âmes. Je sais pas pourquoi on parle de SMS. Vous pourriez recevoir des SMS d'une personne méchante. On va aller voir. C'est qui ces SMS? Là, on me dit, on a fait le tour de la question. C'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas, je fais une petite promo.
J'aime bien faire des petites promos, vous le savez. Ça ne sera pas une grosse promo comme les 50%, mais c'est toujours ça de gagner pour ceux qui veulent. L'oracle parle-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On parle là de SMS méchants. Vous allez recevoir des SMS qui sont pas très sympathiques, mes belles âmes. Et lui, il va avoir le déclic une fois que vous allez être parti en vacances, il va se passer quelque chose. La distance va faire que, je sais pas, il va se bouger. Peut-être que le lien va être un peu coupé, ralenti. Il va se passer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, j'ai le retard. Hein. Tout de suite, le retard. Là, j'ai quoi? J'ai ça. Et puis l'échec. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ces SMS là? Vous allez recevoir des SMS mais méchants. Mais vraiment méchants. D'une union, d'un partenariat, quelqu'un qui pourrait ici vouloir vous duper. Ou, vous voyez, il y a de la sournoiserie, de la méchanceté. Soit une personne engagée, soit une personne avec qui vous êtes engagé, ou un partenariat. Vous voyez, je vois de la méchanceté dans des échanges là. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tiens, on va prendre un petit peu. Eh, vive la France! C'est quoi? Vive la France. Voilà, tiens. Achetez français, mes belles âmes. Arrêtez d'acheter sur les sites, là, chinois ou autres. Bon, je mets comme ça. Je sais pas si ça va tenir. C'est quoi? Voilà, tiens. Achetez français. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la cuillère, vous voyez, la petite cuillère. J'ai l'arbre de vie, l'étoile. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quoi ces SMS là? La chance. Et très très loin, c'est une citrouille. On nous dit que vous êtes sous une bonne étoile. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit. Je manque. Que vous devriez avoir la chance, vous voyez, rentrer. Depuis que vous êtes tout petit, c'est fou ce message. Votre arbre de vie, on vous dit que vous êtes sous une bonne étoile. Depuis bébé, vous êtes protégé. Votre chemin de vie est protégé. J'ai l'hippocampe qui nous parle de cheval des mers. Vous aimez peut-être l'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ces SMS et ces écrits? On n'arrête pas de me le dire. Hein. On n'arrête pas de me dire que vous avez de la chance, que vous êtes protégé. C'est fou. Que c'est des choses qui sont solides avec l'encre. Et à nouveau les petits pieds. Depuis que vous êtes bébé. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Et puis on monte cette clé, les solutions vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ces écrits, ces SMS que vous allez recevoir, mais qui sont dans un partenariat, mais extrêmement méchant? Je sais pas pourquoi j'ai des chats là. Toujours ces ailes d'ange, la tortue, la colombe. On veut pas me dire. On veut pas me dire. Attendez, je vais changer de support, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a quelque chose là, il y a quelqu'un là qui va vous envoyer un SMS. Alors, soit c'est méchant, soit c'est pour vous duper dans un partenariat.
Je vais prendre le visionnaire et j'arrêterai là-dessus, mes belles âmes. C'est quoi là? Ces SMS, ces écrits dans le cadre d'un partenariat, des mensonges, comme si on allait vous mentir ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ça? Et puis j'arrêterai. J'ai les souhaits. Une femme. Les flammes. Les nouvelles, vous voyez, j'ai à nouveau cette histoire de SMS, d'écrits, de nouvelles. L'éveil. Vous allez ouvrir les yeux là sur les pleurs, les angoisses. Vous allez ouvrir les yeux, j'attends le message, mes belles âmes. Qu'est-ce que c'est que ce message là? Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'homme. Le oui. La jalousie. Ah là là. On nous parle de méchanceté dans les échanges, dans une union. Et voyez, on me dit oui, il y a bien ici une énergie masculine qui est entourée d'une jalouse, d'une tierce. Alors, est-ce qu'on repart sur ce message? Ça me semble être ça, hein, d'un homme ici qui ouvre les yeux par rapport au fait qu'il répond perpétuellement aux souhaits d'une femme. Et que ça, vous voyez, avec l'éveil au milieu, on a cette prise de conscience que les pleurs, les angoisses, le mal-être que l'on vit est généré par cette femme. Ouais, c'est ça. On remet sur le même message. Ça va être terminé. Il va mettre fin, hein, vous voyez, il va mettre fin ici à cette femme, à cette relation. Ouais, j'ai la meilleure carte du jeu. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai des frissons. Trop de souffrance, vous voyez, il va mettre de la distance. Il va trancher. Bon, bah écoutez, on va arrêter là-dessus parce que de toute façon, le message se répète. Cet homme, à un moment donné, on est en train de vous dire, oui, il ouvrira les yeux sur le fait qu'ici, trop d'instabilité dans une union, trop de souffrance générée par cette femme. Donc il va passer à autre chose. Vous voyez, j'ai la vérité, c'est inattendu. Il y a cette idée de cavalier d'épée, de prise de conscience instantanée, là, d'un seul coup, ouvrir les yeux, voir la vérité par rapport à une femme. Et peut-être qu'il va s'en rendre compte. Parce qu'à un moment donné, elle va lui envoyer un message, mais ça sera d'une méchanceté. Vous voyez, j'ai le nouveau départ. Ça sera d'une méchanceté. C'est ce que je ressens. C'est fou. À un moment donné, si vous préférez, je vous l'ai dit, le statut de cette femme qu'il positionnait comme une impératrice, elle va être détrônée. Elle va être détrônée dans le sens où la perception qu'il avait de cette femme, il la mettait sur un piédestal, il l'idéalisait, et c'est comme si du jour au lendemain, ben, il allait se rendre compte du vrai visage de cette femme. Je vous l'ai dit, son statut d'impératrice, elle va le perdre. Et c'est certainement ici parce qu'à un moment donné, elle va perdre le contrôle, elle va lui envoyer un message, mais d'une méchanceté. Et en fait, c'est ça, en fait. Et vous voyez, ça va déclencher la séparation. Ah ouais, c'est carrément ça le message. Séparation inattendue. Si vous préférez, elle va faire un faux pas. Elle va faire un faux pas.
Et c'est ce faux pas qui va être le déclencheur, le déclic pour cet homme de se dire, mais en fait, elle n'est pas du tout comme je l'avais perçue, elle est le démon incarné, quoi. Vous voyez? Mais il a besoin de vivre ça pour ouvrir les yeux et voir le vrai visage de cette personne. Ok, je comprends mieux. Ok, ça marche, je comprends mieux. Voilà les belles âmes, ben, je vous ai donné le message. Je vous ai donné le message. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ok. Et je vous dis à bientôt. Il va se libérer. Vous voyez, j'ai la délivrance. Il va se libérer de cette femme. Prenez bien soin de vous. D'accord. Et puis, vous savez quoi? Achetez des produits français. On n'a strictement rien à faire des autres produits là. Allez, une petite carte pour finir. Je la prends rapido. Il y a des mensonges. Vous voyez, c'est ça. On l'avait, hein. Il va se rendre compte qu'elle ne fait que mentir. Et en dos deck, vous allez rigoler. En dos deck, j'ai quelqu'un qui va enfin prendre son courage à deux mains. Je vous jure que c'est vrai. Regardez. Je vais enfin prendre mon courage à deux mains. Ce garçon va découvrir, va avoir un déclic lors d'un échange, lors d'écrit. On vous dit de garder la foi et à un moment donné, il va prendre son courage à deux mains. Regardez, je l'ai. Ouais, c'est ça. Il va y avoir quelque chose de grave là. Il va se rendre compte qu'il y a des mensonges et il va mettre en place les actions. Il va se rendre compte que son mental a pris le dessus sur ses sentiments. Vous voyez qu'il a complètement été... c'est le moment, j'agis, je passe à l'action. Il va se rendre compte ici que les choses vont être mises en lumière sur ses mensonges et il va passer à l'action. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit qu'il y avait cette inversion au niveau de cette impératrice, hein, cette femme qui mettait sur un piédestal, c'est fini. Ah, regardez, j'ai l'éveil, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Bon, bah j'arrête. J'arrête les belles âmes. Il va se rendre compte qu'au final, tout les sépare, tout les oppose, vous voyez? Que tout était mensonge. Que cette femme qu'il idolâtrait, qu'il percevait comme son âme sœur, en fait, mais ils n'ont aucun point en commun, quoi. Il va se rendre compte que tout les sépare, tout les oppose. C'est génial. Voilà les belles âmes, bah, écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon week-end et puis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir les belles âmes. Bisous. Oh j'oublie, si vous voulez commander l'oracle Parle-moi, je fais une petite promo dessus, uniquement sur celui-ci. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez me contacter directement. Et puis dans ce cas-là, ce sera par virement pour ce coaching et cette formation. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous.